أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jal qui accorde nos privilèges pour continuer nos leçons. Ce soir, nous arrive chapitre 8, Al-Ghusl, page 45, si vous ne pas fait erreur. Alors, Al-Ghusl, linguistique, c'est l'écoulement de l'eau sur le corps. C'est l'écoulement de l'eau sur un corps. Dans la charia, lorsqu'il s'agit de nous, ce qui nous peut causer, il s'agit de verser de l'eau pure sur tout le corps selon un principe spécifique. C'est-à-dire de l'eau pure d'abord, de l'eau propre pure, l'eau, nous les corps, selon un principe spécifique. Déjà dans la langue arabe, quand on dit rasala yaghsilu, veut dire le fait de se laver, laver. Et il y a aussi, quand on dit baigner, etc. Le ghusl est prescrit principalement en cas d'impureté majeure. La preuve se trouve dans les versets suivants où Allah Jalla Jalaluhu a dit Ba'da a'udhu billahi minash shaytanir rajim wa in kuntum junuban fattahharu. Ce qui signifie, et si je finis rentre dans l'état de junub, je finis être pollué, je finis rentre dans l'état de junub, fattahharu, ainsi purifiez-vous, c'est-à-dire par un bain. Déjà, une chose rentre dans la tête, le mot baigner, déjà c'est le mot ghusl. Mais maintenant, le mot simple, le fait de dire ghusl en termes baigner, mais au fait de dire ghusl dans le sens, ce qui est visé, quand nous disons ghusl cassé, quand nous causons ce sens-là, c'est ça qui est visé par sa leçon-là. Alors, les facteurs ci-dessous rendent le ghusl obligatoire. Quelque chose qui rend le ghusl obligatoire, premier, c'est l'émission du mani. Je te rappelle, les sons mani veut dire spermatozoïde, ou bien l'équivalent féminin. C'est ce qui est l'équivalent chez les dames. Alors, l'éjaculation avec jouissance dans le sommeil ou état d'éveil rend le ghusl obligatoire. Finina, éjaculation de l'esperme ou l'équivalent féminin, c'est quoi? Par jouissance, ou bien dans le sommeil, ou bien dans l'état d'éveil, peu importe de quelle façon, mais finina ça, rend le ghusl obligatoire, du moment qu'il finina mani. Il met une note, et sa note-là, il déjà existé dans Nourul Idah et les explications. Alors nous mettons ici en créole français, l'émission du mani, c'est-à-dire finina éjaculation de l'espermatozoïde, due à la pénétration dans l'un des orifices inférieurs d'un être humain vivant. C'est-à-dire ça, s'il arrivait en termes, peu importe orifice, et mettez dans braquette à rappeler que la sodomie est haram. Sodomie est haram, mais si finena li, je ne comprends, tu ne comprends dans quel sens fin dire quoi, finena li et finena émission de l'espermatozoïde, ghusl vient obligatoire. L'idée d'un être décédé, c'est même pas qu'à nous penser, comment se fait-il quelqu'un fait, mais le texte est là, nous pas qu'à enlever. C'est un gens qui est autant pervers, maniaque, il fait quelque chose comme ça, Allah nous préserve. Et si il fait ça, et finina émission de spermatozoïde, ghusl vient obligatoire. Si finina fait ça avec un animal, il va sans dire que ce genre de relation est absolument haram, bien sûr. Et si finina li, et finina émission de spermatozoïde, encore une fois, bien sûr, ghusl fin cassé. Les textes existent, je vous dis, dans le livre de Nourul Idah, pas dans ce livre-là, dans les livres de fiqh. Alors nous répétons pareil, nous pas injuste, nous enlève ce qui est là. Ces textes existent, mais si il y a des gens qui ont une qualité malade mentale, maniaque, si il fait et finit une émission de l'espermatozoïde, bien sûr, ghusl fin cassé.
L'importance à souligner dedans, c'est premier, c'est émission de mani. C'est clair pour tout le monde. Deuxième, la guette bien, m'aurait répété encore une fois quand nous faisons une leçon pareille, pareil que mon Nabi Karim, sallallahu alayhi wa sallam, dit à moi comme un papa pour eux qui vous enseigne, un ostaz de l'âge qu'a appelé petit ou peu importe de quelle façon nous dire comme un papa qui enseigne les enfants. Puis là, non, il y a qui tabou. Et ben leçon pareil, il fut un temps qu'on m'a dit quand vous demandez leçon pareil, vous avez manque de respect, masjid mettre des hauts dans masjid, mais écoute pas la prendre ça bail. Din li nous din li complète. Nous din li complète. Si pas dans masjid pour enseigner ça, que pour enseigner. Vous pouvez comprendre que nous veut dire alhamdulillah, Allah accorde beaucoup baraka, encore plus ici et dans tous les masajid bi'idhnillah ta'ala. Écoutez mes frères, un point important. Alors, pena tabou. L'idée deuxième, la rencontre des deux parties intimes. Lorsqu'il s'agit, quand le glande de l'homme, le pénis, se retrouve à l'intérieur du vagin, le roussoul devient obligatoire, guette bien qu'il mettait en gras, même s'il n'y a pas éjaculation. Là, il est important. Ça, il est important. Pena non est tabou. Même, écoute-moi bien, même si finina une seule pénétration, vous avez tous compris, et fin arrête l'action, mais pas fin ena éjaculation. Fin ena pénétration, mais pas éjaculation. Même ça, roussoul cassé dans ce cas. Par contre, si les deux sexes ne font que se toucher, pena pénétration, insiste toucher, le roussoul n'est pas obligatoire dans ce cas. Nous avons tous compris. Barakallahu fikum. Alors, troisième, quand roussoul est obligatoire, l'arrêt des menstrues, haïd et des lochis, nifas. Nous t'y apprenons la dernière fois, nifas aussi, c'est quoi? C'est le sang qui suit l'accouchement. Le roussoul devient obligatoire quand cesse le sang des règles et celui qui suit l'accouchement. La limite obligatoire. Allah dit dans le Coran, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويسألونك عن المحيض. Et je t'interroge toi, ô Mahboub, sallallahu alayhi wa sallam, au sujet de ban madame indisposée, ban madame qui est avec dans l'état de haïd. Qul huwa adhan. Dis à eux, ça c'est un mal, c'est un péché. C'est-à-dire le fait de se rapprocher avec son épouse. Le sens visé, c'est pas juste approcher. Ici, approcher veut dire relation sexuelle. Si il y a relation sexuelle quand une madame est avec son haïd, c'est un mal. Pas un droit. Relation sexuelle, pas un droit. Alors qu'il dit, Fartasilun nisa fil mahid. Éloignez-vous donc des femmes pendant les menstrues. Ça verset-là, on peut dire, je peux écrire quelque part, ça vise que relation sexuelle. Ça vise pas qui est monsieur, pas un droit, mais sur madame, embrasse-le au front, dans la bouche ou whatever. Si avec son haïd, ça a un droit. C'est que relation sexuelle qui est visée ici. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Elle est là, il dit وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ. Et n'a pas approché zot aussi longtemps qu'il n'a pas fini purifier zot. C'est-à-dire quand le sang finit cesser, les zot obligés prendre un bain, se purifier. Les là capable approche zot. فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ. Et quand je finis purifier je finis faire je roussoul, alors je capable approche je épouse selon les prescriptions de Allah subhanahu wa ta'ala, selon règle ce qui est permissible, ce qu'Allah fin rend permissible. Inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Allah subhanahu wa ta'ala agrée ceux qui repentissent, quand je te fais une erreur, je te reconnais et je te repentis, et Allah agrée ceux qui se purifient quand les bisins se purifient. D'accord? Alors, sadaqallahu al-azim. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit إذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit à ce qui signifie quand une madame arrivait les gains sur haïd, quand haïd fin vini, arrêtez faire namaz, n'a pas fait namaz, et quand haïd in allait, là je te fais ghusl, et je peux faire salat, etc. Voilà la suite. Quatrième, quand obligatoire
pour faire Rasul en embrassant l'islam. Si nous réalisons comme ça, c'est à cause de ça que nous avons la baraka de transmission orale. Regardez bien. Embrasse l'islam n'est pas une condition pour le faire Rasul. Quand il y a une condition pour faire Rasul, si ça dit qui peut embrasse l'islam là, tu arrives à une semaine d'affaires là qui est là. Par exemple, il fait éjaculer par exemple. Ou bien il est dans ce haïd par exemple. S'il est dans ça l'état là, mais seulement il peut embrasser l'islam, dans ce cas-là, pour lui obligatoire faire Rasul après qu'il ait fini lié à la shahada. Et ça, est unanime selon les 4 madhahib. Pas la divergence. Attention, mon de répéter, Rasul, ce n'est pas condition pour embrasser l'islam. Vous savez, il a dit l'Albanie après faire la shahada. Non, mais, Koumali était, écoute bien qui m'a dit. Sur l'état d'esprit sain, il n'est pas sous, il n'est pas perdu la raison, ce n'est pas un moment de folie. Non. La raison saine, il y a avec ce tatouage ou pas, il y a avec cela scène l'ose ou pas, peu importe comment il était, l'équivalent tourné. Comment l'India n'a pas accepté l'islam. Pas venir poser une question, tu aimes bien penser, tu aimes bien réfléchir. Comment l'India ça peut bien faire? Shahada. Vous avez téléphone by Moubin, vous avez téléphone Karim Mansour, vous avez téléphone Sheikh Husseini, vous avez téléphone XYZ. Vous avez l'université islamique, vous avez BA Sharia, MA Sharia, les là qui vous font hein? Ou faire la shahada. Tout de suite. Comment l'India est convaincu d'accepter l'islam, c'est bien réfléchi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fait la même formule analogue dans le langage créole, qu'il peut comprendre, qu'il peut dire, il est convaincu, il a accepté, il témoigne verbalement et convaincu avec les cœurs. Nul ne mérite adorer si ce n'est que Allah et Rasulullah Muhammad est le dernier prophète messager envoyé par Allah. That's it. Il est devenu musulman. Elle est devenue musulmane. Once that. Now, si, avec beaucoup de respect, la fille, Madame même Kadiali par exemple, ou bien même avec beaucoup de respect, si vous êtes dans l'état de haïd, maintenant il y a quelque chose à faire. Si vous êtes dans l'état de junub, par exemple, tu fais éjaculer, tu comme ça même, et il y a quelque chose à faire, maintenant on va l'enseigner quoi? Rusul. Dans ce cas-là. C'est ça qui est mentionné numéro 4 là. Qui dit dire, et le rusul sera tout aussi obligatoire si ces choses mentionnées en haut, ou l'une d'elles, ce qui nous causait là, la numéro 1, 2, 3, ou l'une d'elles, arrive avant d'être musulman, selon l'avis plus fiable. Et alors, une fois devenue musulmane, la personne devra faire son rusul avant de pouvoir accomplir sa prière, dans ce cas-là. Mais s'il n'est pas dans tout ce qui est là-haut, tu es obligé de faire rusul? Si pas dans tout ça là-haut, tu es obligé de faire Rasul? Non. Obligé là, non. 5e, la mort d'un musulman, la mort d'un musulman. Quand un musulman décède, c'est une obligation collective. Ça veut dire un fardul kifaya. Je te rappelle, fardul kifaya. C'est une obligation collective de lui faire le rusul, sauf si les mots en martyr dans la voie agréée de Allah. C'est un djimoun une mot comme shahid, les peines pour faire rusul. Clair? Les rusul et sunnah pour 4 raisons. Rusul, sunnah, 4 raisons. Quand la salatul jum'ah, faire rusul pour le jour de Jum'ah, alors pour la salatul jum'ah, les sunnah. Selon la grande majorité des savants, le rusul du vendredi est sunnah, bien que certains hadiths tendent vers son obligation. Hazrat Abu Sa'id radiyallahu anhu rapporte que le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Ghuslu yawmil jum'ati wajibun ala kulli muhtalim. Le mot wajib, c'est pourquoi les savants ont une tendance tendent vers son obligation qui montrait que finalement il y a une sunnah mu'akkada. C'est une sunnah qui est très recommandée. Alors, le ghusl du vendredi incombe à toute personne pubère. Incombe à qui? Pubère, balir. Alors, le terme wajib
utilisé dans cette narration signifie qu'il est fortement recommandé. C'est pas wajib dans le sens fard ou non, c'est le sens sunnah muakkada, fortement recommandé. En effet, le hadith au-dessus appuie cela, c'est-à-dire ce hadith-là, il appuie là, je veux dire, il bien recommandé pour prendre un bain, pour faire ghusl le jour de Jum'ah avant la salat de Jum'ah. Nous corrigeons un petit concept. Et il y a déjà avant midi, vous avez midi, vous avez des affaires connectées midi. Midi, on ne peut pas écouter de rentrer là-dedans. Il rentre avant salat de Jum'ah. Ça n'a rien à faire avec midi. D'accord? Ça n'a rien à voir avec midi. Ça a à voir avec Salatul Jumu'ah. Deuxième concept, c'est un dimanche pas baigner pour Jumu'ah. C'est-à-dire qu'il y a un roussoul. Pour roussoul pas casser. Puis là non, il y a un casse roussoul, mais on va dire qu'il pas ça baigner. Avant la namaz Jumu'ah là, il pas réussi. Mais puis là la namaz Jumu'ah pour lui. Non, a'oudhu billah. Jamais. Namaz Jumu'ah là, il fard. Pas réussi baigner faire roussoul Jumu'ah, vin masjid faire namaz Jumu'ah. Vous avez compris? C'est deux concepts qui viennent éliminer. Hein? Ça c'est éliminé. Baigner puis là non, il y a fait avec midi, il a fait avec namaz Jumu'ah. Et si n'arrivez pas de réussi, ouvrez nous Jumu'ah tranquille. Vous pouvez, ou un roussoul, vous avez compris. Très bien. Quand roussoul les sunnah, la prière des deux Eid, Eidain, Eid al-Adha, Eid al-Fitr et Eid al-Adha. Avant, encore une fois, avant la salat al-Eid al-Fitr et avant la salat al-Eid al-Adha. Les recommandés. Quand les recommandés pour l'ihram du Hajj ou de la Umrah. Avant tâche ihram du Hajj ou bien la Umrah, les recommandés pour baigner, ghusl, et pour le pèlerin à Arafat après le Zawal. Et pour Ben Hujjaj, le jour de Arafat, à Arafat, la plaine Arafat, le jour de Arafat, après le Zawal. Mais là, ce qui est intéressant, alhamdulillah, beaucoup de frères peuvent suivre les leçons ici online, malgré que beaucoup ça continue comme ça dans le masajid, et c'est pour bon s'ils corrigent ce concept-là. Et je crois ici dans le Masjid al-Aqsa depuis très longtemps, il finit corriger. Alhamdulillah. Beaucoup il y a un concept qui zawal veut dire pas gain droit à faire namaz. Oui, mon Dieu. Et beaucoup le tableau écrit zawal, c'est pas télé à télé, c'est pas 7 minutes, 10 minutes, là, télé à télé. Faire comment dire, c'est pas les midi 10 à midi 20. Faire comment dire, midi 10 à midi 20, j'écris zawal. Vous avez trouvé ça dans le masjid, n'écrit zawal. Et là, que ça veut dire? Mettez interdit de faire namaz. Non? Non, c'est pas ça. Zawal veut dire gain droit à faire namaz. Répète un coup. Zawal veut dire les zuhur fin rentrer, même si Azan pas encore donné. Azan pas encore donné, mais les zuhur fin rentrer. Veut dire c'est un dimoun, Azan, zuhur pas encore donné, fait que moi il besoin voyager. Mais s'il pas un Azan donné, tassé. Il gain droit faire namaz zuhur dans les zawal. Oui, il gain droit. Il gain droit faire namaz zuhur dans les zawal parce qu'ici il y a un Azan donné. Moi, je ne dis pas le rat avion. Façon causer, elle fait ça. Ça l'est, si pas, je t'appelle midi 10 à midi 20. Là. Un exemple, hein, midi 10 à midi 20, par exemple, il écrit au tableau, dire, pas qu'un droit faire namaza, appelle ça istiwa. Comment on appelle ça? Dire faux, comment on appelle? Veut dire istiwa. Veut dire soleil, il a ce zénith, il a ce centre. Ici, à l'île Maurice, par rapport à la longitude qui nous était, et sur latitude, etc., le positionnement qui nous était, quand le soleil se centre, nous toujours il y a un petit ombrage, comment dire, nous, version de position qui nous était. Mais ça, c'est ça, 10 minutes, 7 à 10 minutes, quelque part, qui était là, nous appelons ça comment? Istiwa, pas zawal. Comment istiwa fini, ça a l'air qu'il n'y a pas de droit à faire namaz, fini. Soleil-là, il bougeait dans ce sens, les pieds vers ce chemin vers coucher. Soleil, il levait,
Soleil levé, l'ennemi se sente. Comment appelle, pas gain fait namaz. Comment appelle ça? Istiwa. Comment les bouger? Appelle ça zawal. Comment appelle ça? Parce qu'il dérive déjà du mot zala yazulu. En arabe veut dire decline. Ça veut dire? To decline. Il commence à descendre. Zala. Alors, beaucoup mazit il met ça corrigé. Alors, il y en a qui allaient pour lire, c'est pas Koudouri, disent non, bébé, Kourbus Salah. Qui ne comprend pas ça? Veut dire zawal, Kourbus Salah, veut dire les namaz, jama'at, prêt pour djibouter. Mais pas veut dire, en deux mots, les namaz au harin finir rentrer, mais jama'at pas encore djibouter. It doesn't mean pas qu'un droit faire namaz. Kourbus Salah, pas veut dire pas qu'un droit faire namaz. C'est tout simplement qu'un droit faire namaz, mais jama'at pas encore débute. Ça bout qui pas qu'un droit faire namaz, 7-12 minutes, pas 10 minutes, on appelle ça istiwa. Alors voilà. C'est-à-dire après le zawal, c'est-à-dire le jour de Arafat, quand les zoharin rentraient, même si Jamaat pas encore début, il est recommandé à le baigner, faire un rousoul si capable, si c'est possible. Très bien. Et d'expliquer ici, c'est-à-dire dans le temps de Zuhr. Après zawal, veut dire le temps de Zuhr, quand le zawal veut dire le déclin du soleil vers l'ouest en quittant le zénith, ce qui marque le début de Zuhr. Zawal marque quoi? Le début de Zuhr. Très bien. Il est mandoub de faire le rousl dans 16 cas. Et dans 16 cas qu'il est recommandé dans le sens mustahab, mandoub, pour faire rousl. Combien de cas cette fois-ci? Alors, nous finissons prendre 5 cas obligatoires. Nous finissons prendre 4 cas que les sunnah muakkada. Maintenant, nous allons prendre 16 cas que nous appelons les ghayril muakkada, ou bien nous appelons les mandoub, ou bien nous appelons les mustahab. Quand? Pour celui qui se convertit à l'islam, tout en étant en état de purification. Maintenant, il est différent avec le talaq. Ça, il peut embrasser l'islam. Mais qui différence là? Quand il peut embrasser l'islam, madame n'a pas avec son haïd, monsieur là passé dans l'état de junub, il est propre, il est baigné, il est propre, sur les corps passables, il n'y a rien qui casse le souls comme nous connaissons la charia. Mais à ce moment il embrasse l'islam, quand il fait shahada, il est mustahab pour lui prendre un bain, il n'est pas obligatoire. Il n'y a rien qui est obligé. Est-ce que vous avez compris? Fait comment dire, il n'est pas fait, il n'est pas musulman, il est musulman. Il existe mustahab. D'accord? Deuxième, pour celui qui a atteint al-boulour, c'est celui qui finit atteint l'âge de puberté. La majorité religieuse que l'on atteint soit par la puberté ou à défaut par l'âge de 15 ans lunaire. Alors, normalement, il est logique, quand un petit fille les bouvines pubères, quand un petit fille les bouvines pubères, il dit pour gagner son haïd. C'est là qu'il connaît les bouvines pubères. Alors, comment ce haïd finit? Il est obligé de faire quoi? Ghusl. Un garçon, normalement, les vignes pubères, c'est-à-dire, si il a dormi, par exemple, quand il est levé, il a une émission de spermatozoïdes, rêve ou pas rêve, il a ça. Alors, dans ce cas, il est obligé à le faire ghusl. Mais dans le cas qui, si arrivait une fille ou un garçon, il n'a pas fini ça, à ce moment-là, quand il est considéré pubère, 15 ans lunaire. Quand? 15 ans lunaire. C'est à 15 ans lunaire, à ce moment-là, là, il est recommandé pour lui faire au ghusl. Parce que si ce n'est pas le cas, il peut faire même. Après haïd, il peut le faire. Après éjaculation, il peut le faire. Mais dans le cas qui n'est pas fini à ça, c'est 15 ans lunaire, by default, il est considéré comme pubère. Alors là, il est recommandé pour prendre un bain au ghusl sans qu'il y ait obligatoire. Pour celui qui se réveille d'une crise de folie, si arrivé quelqu'un fait un genre de dépression, fait un genre de crise de folie, peut-être une consomme quelque chose, peut-être un médicament réaction ou bien une dépression, comment nous dire que les palines sortis hors d'état, les recommander pour les faire au sol dans le sens mustahab. Après une hijama, vous connaissez ça veut dire hijama, hijama c'est ce qu'on fait cupping, c'est-à-dire ventouse et descendation en même temps. Alors ça, les recommander
mustahab pour faire ghusl. Après avoir lavé une personne décédée, quand une baymayyat, au cours de la nuit de Al-Bara'a, la nuit de Al-Bara'a, c'est la nuit Nisf Sha'ban. 15e Sha'ban, ça même nous dit Shab Barat. La nuit qui nous dit Shab Barat, il est recommandé pour faire les mustahab, pour faire ghusl pour la nuit là. Comme ça même, 7e, il est recommandé pour faire ghusl, Laylatul Qadr. Laylatul Qadr. Mais seulement, il met un texte là-dedans, en la nuit de la destinée, Laylatul Qadr, s'il constate que c'est elle. C'est-à-dire, si vous connaissez, c'est Laylatul Qadr. Alors, bi'idhnillahi ta'ala, certains dans la Ummah de Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, sont privilégiés, les awliyaullah, pour savoir quand Laylatul Qadr. Sinon, encore une fois, un concept, à jamais, Laylatul Qadr, c'était fixé 27e nuit. Non, pas nécessairement. Alors, si quelqu'un observe tous les signes, il file que c'est Laylatul Qadr, il ressentit ça à l'intérieur de lui, de la part de Allah, c'est recommandé de prendre un bain, de faire ghusl. Pour être dans la ville de notre maître, Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour rentrer dans la ville Madinatul Munawwara, il est recommandé. Pour la halte à Muzdalifa au matin du jour de An-Nahr. Quand maintenant, après Arafat, nous finissons Muzdalifa, grand matin, on arrive 10e Zulhijjah, qui peut aller pour un tawaf ziyara, pour un kurbani, etc., etc. Là, il est recommandé, kurbani, si c'est dam al-shukr, pas kurbani comme nous version nous faire. Alors là, dans ce cas-là, il est recommandé pour prendre un bain. 10e pour entrer à Makkatul Mukarrama. Quand il rentre dans Makkatul Mukarrama, il est recommandé avant ça, il prend un bain. 11e pour Tawaf az-Ziyara, avant la Tawaf Ziyara, il est recommandé pour prendre un bain. 12e pour la prière de l'éclipse solaire ou lunaire. Kusuf ou Khusuf, c'est-à-dire la salat concernant l'éclipse solaire ou lunaire, il est recommandé pour prendre un bain. Ghusl. Pour celle de l'istisqa, 13e, c'est pour implorer Allah pour gagner la pluie quand il y a la sécheresse. Il y a une salat, ça s'appelle istisqa. Alors, il est recommandé pour prendre un bain. 14e, ou celle à cause d'une peur quelconque, il y a la peur, il y a une frayeur. Il est recommandé pour prendre un bain. 15e, ou à cause d'une obscurité. Au cours du jour, en plein les jours, tout fait noir un coup. Parfois, un éclipse, alors. Et il est recommandé pour prendre un bain, ou 16e, ou à cause d'un vent torride, un grand cyclone, un grand divan, un ouragan, whatever, quelque chose comme ça, pour qu'on puisse ressentir un père, un gros divan, il est recommandé pour prendre un bain. Ces textes existent dans tous les livres de fiqh, et là, nous trouvons les qui? Il y en a 16 qui est recommandé. Fara'id al-ghusl. Qui est qui est obligatoire dans ghusl? Combien de fard il y a dans wuzu? Réponds-moi. Dites-moi pas dans le livre, pas tout le livre, pas derrière. 4. Masha'Allah. Combien de fard il y a dans ghusl? Premier. Se rincer la bouche et gargariser. Et guette bien, se rincer la bouche, c'est une chose, mais lesquels qui gras là-dedans? Gargariser les fards quand faire ghusl. Premier fard, gargariser. Excepté. Excepté quand? Est-ce qu'il est capable de gargariser quand rosa? Capable. Mais c'est moi ou responsable si une goutte il rentre dedans. Rosa dit que c'est mieux vaut à ce moment, alors à ce moment éviter. Mais sinon, de tout temps, gargariser qui était les fards dans ghusl. Rappelle bien. Deuxième, il y a en gras, tout ce qui est bold, le nez, nettoyer les narines. Mais qui était? On appelle ça istinshaq et istinsar. Ça nettoie le nez là, un nettoyage. Après istinsar, guette-moi je tout. On va dire respire de l'eau là. Respire de l'eau là. On va dire respire un côté narine pour rentrer, un côté pour sortir. Vous moussez,
ça respirer là, les rentrer, monter, les brûler, les fards. Beaucoup de gens s'entendent. Rissé, il y a qui était une fois, les fards. Fardul ayn, excepté quand Rosa. Excepté quand Rosa. Troisième, il bien nous peut apprendre, hein? C'est vraiment une question, troisième, se laver tout le corps. Lave les corps en entier. Les fards. Quatrième, se laver l'intérieur du prépuce qui ne présente pas de difficulté à ouvrir pour l'homme, ainsi que, c'est-à-dire clitoris saillant pour madame, c'est-à-dire partie privée, de l'objet bien dans une extrémité. Cinquième, se laver l'intérieur visible du nombril. Nombril, vous avez de l'eau bien. Sixième, et d'un trou sur le corps qui ne s'est bouché. Sixième, s'il y a un trou dans les corps, si nous avons un trou dans les corps qui s'amène bouché, ça trou-là, vous avez de l'eau bien. Septième, se laver l'intérieur des tresses des cheveux de l'homme dans l'absolu. Si un homme il fait tresse avec ce cheveu, un homme fait tresse, oui, il a un droit. S'il a longs cheveux, il a un droit. Seulement s'il fait tresse, bizarre gain de l'eau à l'intérieur, obligatoirement, c'est-à-dire bizarre ouvert tresse, bizarre gain de l'eau là bien. Et non ceux de la dame si l'eau s'écoule au cuir chevelu. Mais non, pas nécessairement pour madame. Si pour madame, il y a de l'eau bien de racine, de cuir chevelu, l'eau sur la tête. Est-ce que c'est clair? Les hommes ne sont pas obligés qu'à se porter. Mais madame là, si moment qu'il y a dans ce cuir chevelu, il n'y a pas de problème. Huitième, se laver la peau couverte par la barbe, la peau couverte par la moustache et par les sourcils. Et dans la barbe, frotter bien la barbe de l'eau, en dents, c'est la moustache bien en dents, et frotter sous sourcils bien, en dents bien. Ça, c'est obligatoire concernant Rasul. Ban sunan concernant Rasul. Quelque chose qui sunna. Commence par Bismillah. Mais qui nous fait dans la salle de bain, nous dit, il faut Bismillah. Non, non, dans l'équerre. Commencer par Bismillah, qui nous fait dans l'équerre, qui nous dit Bismillah, dans l'équerre. Deuxième, c'est l'intention. C'est-à-dire, les sunan, qui Rasul nous peut faire. Et bien sûr, lillahi ta'ala. Bien sûr, pour l'agrément de Allah, le but c'est l'agrément de Allah, et pour telle chose, janaba ça, ihtilam ça, junub ça, haid ça, nifas ça, juma'a ça, etc. Troisième, se laver les mains jusqu'au poignet. Lave la main jusqu'à poignet, les sunnah. Se laver d'une najasa indépendamment du rousul. S'il y en a sur le corps, s'il y a une impureté dans le corps, à part rousul là, il y a une impureté, tire sa impureté là dans le corps. Se laver la partie génitale, c'est-à-dire la partie privée. Et là, quand nous mettons partie privée, à côté, nous quand mettons, c'est là pour raser, faire tout là, dans ce moment-là. Raser, etc. Sixième, ensuite, il fait le wudu. Alors, jusqu'à cinquième, comment dire, on finit rasé, on dirait là, on finit, où vous passe shampoing, où vous passe savonnette, on finit passe tout, gel douche, etc. Quand on finit, on finit, touche, nettoie partie privée, on dit c'était pas nécessaire, réel, touche partie privée, aussi longtemps, s'il n'est pas nécessaire. Nous finissons nettoyer bien, finir raser bien. Sixième, fait le wudu comme pour faire la prière. Faire wudu pareil comme du bien faire namaz. Cependant, il reporte le lavage des pieds s'il se met dans un endroit recueillant de l'eau.
Mais par contre, si il peut tirer de l'eau dans une place, il peut venir, alors il rapporte, par contre, quand il fait wazul, pas besoin de terminer avec les pieds, il rapporte 10 ça dernier là. Mais dans une version qui est dans la douche peut couler, ça on peut laver les pieds. Mais si vous pouvez tirer de l'eau, vous capable rapporte dernière action la lave les pieds qui est pour connecter avec wazul là quand nous peut faire wazul. Septième. Ensuite, il verse l'eau sur le corps par 3 fois, membre par membre. Toutefois, s'il se plonge dans l'eau qui court et dans ce qui est similaire, et y reste, il aura accompli la sunna. Alors, premier d'abord, sunna, c'est dans entier le corps, le minimum, c'est quoi? 3 fois. Chaque membre, 3 fois. Clair? Mais s'il rentre dans un coup d'eau, il rentre dans une place de l'eau, pas en place. Un grand la rivière, un grand lac, la mer, d'accord? Une grande quantité de l'eau, je connais quand même une grande quantité de l'eau, une grande affaire même, je dire quand on nager et tout, quand on est rentré, s'il reste là-dedans assez longtemps, de l'eau, on gagne partout, quand on dit partout, on finit qu'on prend partout, on rentre, on plonge, on gagne de l'eau bien partout, il finit à accomplir tout, il est sorti, il fait niat, d'abord il est en bas de l'eau, il finit à faire niat, il est sorti, Roussoul là, jaiz, oiseau c'est jaiz. Pas besoin en bas de l'eau, on plonge, on peut faire comme ça en bas de l'eau. Pas besoin en bas de l'eau, on plonge, on peut faire ça, on peut... Pas besoin en bas de l'eau, on peut faire acoustique, on peut nettoyer les pieds. Donc on comprend, once qui nous plonge, nous finit, l'idée est finie accomplie. Très bien. Si l'un dit, une fois que tu poses ma question dans les sons, les bons ne peuvent pas faire ça, alhamdoulilah. Les gens m'ont dit, il n'est pas tabou. Et on va au stade, comment dire, faire un eau, on me dans la mer, tout nu. Ouais, pour moi, question, on ne peut pas faire ça. Et moi, au stade, comment dire, pour moi, question, on ne peut pas faire ça. Il n'est pas un tabou. Il dit, comment dire, mon rousseau est cassé, mais faire noir, il précisait faire noir. Personne ne va pas pour lui, il rentre dans la mer, tout nu. Il dit, si un gars de l'eau, pendant qu'on sortir de Roussal, Jaïs, oui. Oui. Quand on fait la manche comme ça, maintenant, je vais faire la manche. Correct. Très bien. 8e. Il commence en versant l'eau par la tête. Et là, quand nous finissons, fait tout le monde fait préciter là-haut. Quand nous terminons tout ça, on fait là-haut, là. Et là, il termine l'action là par bien l'eau, la tête, cuir chevelu. Là, nous dit, tresse tout de l'eau, vous avez bien dans la tête. Alors, on nous dit, la tête, nous dit, disons, 3 fois. Ensuite, l'épaule droite, entier les côtes, side, devant, side, pas derrière, 3 fois. Et côté gauche, là, devant, pas derrière, partout, en bas les aisselles, partout, 3 fois. Et 11e, masse légèrement son corps. Il n'a pas besoin de retoucher ce sexe, masse légèrement son corps. C'est-à-dire qu'il rub, il frotter, de l'eau, ça gagne bien partout. Et 12e, il enchaîne le lavage des parties de son corps successivement sans interruption relative longue. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire pause. C'est-à-dire pas faire gaspillage, pas faire pause, il fait tout qui se successive. Quand il finit, il fait un, il fait l'autre. Il finit, il fait un, il fait l'autre. D'accord? Alors ça, c'est 12. Les sunan de Al-Ghusl. Quand on combine tout, fard, sunan, nous finissons un beignet là. Makruhat du ghusl. Quelque chose qui est makro concernant le ghusl. Utiliser plus d'eau qu'il n'en faut. Et ça, nous, presque tout le monde, nous va dire, nous pas échapper. Si, comment dire, version qui nous baignons en bas douce, on va dire, fait, comment dire, moi, exotant, celui qui peut causer pas plus meilleur, celui qui peut écouter, si nous, quand nous baignons en bas douce, si parfois, nous avons une possibilité, mettre ban drum rempli en bas, moi, demande combien de drum il remplit avec nos versions qui nous baignent là. Mais nous versions qui nous baignent là, bien loin avec version Nabi Karim même, sallallahu alayhi wa sallam, se baigne. Pour dire au bain avec CO aujourd'hui, c'est moi ce que vous gagnez bien, quantité de l'eau qui s'est tandis qu'un CO de l'eau, normalement, il est suffisant pour baigner. Un CO, il suffit, normalement. Mais nous baignons en bas douche, nous avons beaucoup de précautions, pas faire gaspillage, surtout nous qui baignons en bas douche. Alors, parce qu'il y en a qui choisissent sa blase, là, pour le réfléchir. Alors, utiliser plus d'eau qu'il n'en faut.
il y a une affaire qui est macro. Il est détestable d'utiliser un petit surplus d'eau. Il est détestable, les macro, pour servir un petit plus de l'eau. Un petit plus de l'eau, les macro. Mais haram de faire un emploi excessif d'eau pour le roussoul. En effet, la charia interdit le gaspillage quand on est redevable des faveurs qu'Allah nous a faites. Allah subhanahu wa ta'ala dit بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie alors donne aux proches parents le dû, donne ce qui est haq, et ben nécessiteux, et ben voyageur en détresse, donne ce qui est dû, le haq. Wala tubadhir tabdhira, et n'a pas fait gaspillage. Innal mubazzirina kanu ikhwana ash-shayatin. Car certainement, qui fait gaspillage sont frères des satans, c'est frères du diable. Wa kana ash-shaytanu li rabbihi kafura. Et le shaitan, il finit ingrat à l'égard de Allah, Rabbul Alamin Jalla Jalaluhu. Alors, gaspillage, c'est pas supposément être caractéristique, behavior of a good Muslim. Un musulman n'est pas fait gaspillage. Quelque chose qui est macro concernant Rasul, c'est causer. Qu'est-ce? Causer. Pareil, comme il y en a qui choisissent là-bas pour le réfléchir, et il y en a qui choisissent là-bas pour le développer la gauze. Il doit le sentir là-bas. Fais attention à la parole de sa main pièce là. Alors quoi, il a dit non, le cassida, non, me sens dans le santé anglais là-bas. Eh bye. Non, dans la salle de bain, si vous êtes pour causer, ou causer c'est nécessaire pour causer. Vous pouvez besoin de quelque chose, je sais pas, il arrive à quelque chose. Surtout par exemple, pour baigner, faire bien frais, gaz infini. Vous dites, sans gaz, parce qu'il dit, vous avez une glacée. Là, c'est logique, nous comprenons. Right? Soit de l'eau arrêté, shampoing l'eau léger. Nous comprenons. Mais, causer, faire conversation, l'autre côté lavabo, Lili en dents, et puis au football qui n'a arrivé hier. Ça n'a pas dit. Se laver dans les toilettes. Il n'est pas recommandé baigner la toilette. Et ça, malheureusement, nous trouvons ça ici. Et aujourd'hui, nous trouvons ça dans certaines places, même en Arabie, quand on fait Hajj, malheureusement. Hein. Ça montre là bien triste. Côté dans certaines places, là-haut, douce, on va à la toilette. Bankinalen, vous trouvez ça. Subhanallah. Moi, je dis, la toilette, on va baigner. Quand même. Toi, Arabe, tu n'as pas de serviteur d'esprit de mettre nous à la clé là. Je ne trouve pas. Et quatrième, réclamer l'aide d'autrui sans raison valable. Demander aide un djimoun quand on peut baigner sans aucune raison valable. C'est clair. Si il y a raison valable, c'est autre chose. Malade, c'est autre chose. Pas aucune raison. Cinquième, accomplir le wudu après roussoul. Ah, ça souvent nous avons cette question-là. Est-ce que quand on finit faire wudu, on fait roussal, ben la mot fini, on peut faire wazou? Non. Et que ça même, il valide pour faire namaz. Bimoti tuni, so what? Te titouni dans ta salle de bain. Personne ne trouve toi. Et c'est une chose aussi. Ça là, il valide. Car fait namaz. Pena pourrait faire parce que qui fait, si on l'a fait au début et qu'il est encore valide, pena pourrait faire wazou. Si wazou, ne casse, ne casse. Dernier, je crois. Non, il y en a encore. Alors, ceux qui ne nécessitent pas le roussoul, quelque chose qui n'est pas besoin de faire roussoul. Le mazi, je dois encore rappeler le mazi que ça veut dire. Le wadi, je dois encore rappeler le wadi que ça veut dire. Troisième, le ihtilam, rêve érotique non humide. Il fait un wet dream, il rêve, mais quand il rêve, il non. Non, il n'y a pas. Mais vous ne pouvez pas casser. Quatrième, dites bien quatrième. Un accouchement, non suivi de sang, selon la vie fiable. C'est-à-dire que quand nous trouvons ça, il y a ikhtilaf, il y a divergence, mais selon la vie fiable dans le mazhab de l'imam Abu Hanifa, si il y a un accouchement et si jamais, il n'y a aucun saignement, mais il n'y a aucun roussoul. Dans ce cas-là. Cinquième, les dit nous, peine pour faire roussoul, c'est fini la pénétration protégée
par un tissu empêchant de ressentir le plaisir. Si on a ça qui se d'après pareil comme ça texte là, à ce moment-là, pena rusul. Si d'après sa texte là. Sixième, l'injection rectale, al-hukna, c'est-à-dire une injection quelconque côté derrière. Alors, injection, il n'a pas médical, etc. Il n'a pas casse rusul à aucun moment. Right? Ou bien il y en a qui fait, comment ça s'appelle ça? On appelle ça par exemple colonoscopie. Vous entendez colonoscopie? Il n'y a pas casse rusul, on fait colonoscopie, on rusul cassé. Non, non, on rusul pas cassé. Ok? Septième, l'introduction d'un doigt ou quelque chose de similaire dans l'un des deux orifices inférieurs. Si jamais, une introduction du doigt, rusul pas cassé. Huitième, la relation avec un animal, a'udhu billah min dhalik, sans émission de manie. Toute la différence entre là avec le premier texte là. Là, cette fois-ci, finina ça, qui se pervers impensable, mais sans émission de manie. Du moment qu'il pas finina manie, pena rusul. Ou neuvième, ou avec une personne décédée sans émission de manie, encore une fois. Ce qui vous a souligné, c'est sans émission de manie, c'est du n'importe quoi absurdité, mais le texte est là. Nous ne sommes pas capables de l'enlever. Nous disons, mais si pas fini la émission du mani, nous ne sommes pas capables nous dire qu'il ne reçoit pas de cassé. Dixième, les dire, la pénétration légère en une fille vierge sans en arriver à rompre sa virginité et sans émission de manie. Deux petites choses, deux conditions. Si fini la pénétration, qui pas n'arrive, c'est-à-dire quelque part pas n'arriver à rompre virginité de la fille, c'est-à-dire la fille qui prend un enseignement, et pas fini la émission de manie. Deuxième, dans ce cas-là, d'après sa texte, dans ce cas-là, pena pour faire rusul. Très bien. Ce qui est interdit à une personne en état d'impureté majeure, junub, ou une femme indisposée. Qui quelque chose qui est dimoun quand il est dans l'état de junub, il n'a pas le droit à faire. Et une madame quand il est sur haïd, ou bien lochi, le sang qui suit l'accouchement, il est dans cet état-là, qui n'a pas le droit à faire. Premier, namaz, pas le droit. Prosternation de lecture, sijda, tilawat, pas le droit. Et sijda shukr, sijda gratitude, aussi pas le droit. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة, ce qui signifie au bankina iman, quand je finis débouter pour accomplir la salat, فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق, lave de figure, lave la main jusqu'à coude, وامسحوا برؤوسكم, fait massah la tête, wa arjulakum ila al-ka'bayn, lave les pieds jusqu'à cheville. Fait une cause 4 fards de wuzu. Après qu'il dit wa in kuntum junuban, si je finis rentre dans l'état de junub, fattahharu. Là dans ce moment-là obligé de faire fattahharu. Ici le mot tahara veut dire faire rusul, obligatoire. Le tawaf autour de la Kaaba. Un dimoun, si il peine à rusul, il n'est pas capable de faire tawaf autour de la Kaaba. Si le tawaf nécessite le wudu, je dois encore rappeler, si tawaf obligé de faire wudu pour faire tawaf Kaaba, à plus forte raison, il nécessite le rusul. Bien sûr, nous besoin de faire un rusul pour faire tawaf Kaaba. Troisième, c'est toucher le mushaf. Qu'est-ce que ça veut dire mushaf, mes frères? Copy of the Quran. The copy of the Quran. This is name of mushaf. C'est ça qu'appelle mushaf. Quand peine à rusul, pas tous les. Vous avez compris? S'asseoir dans la mosquée. S'asseoir dans le masjid. C'est peine à rusul. Pas assise dans le masjid. À l'unanimité des savants interdisent à un junub de s'asseoir dans le masjid. Tout de suite une question. Oustad, mais si vous pouvez faire et i'tikaf. Mais dans le masjid. Bêta. Si tu peux faire un i'tikaf, tu as dormi, tu as levé, tu as cassé, tu ne peux pas assis dans le masjid, comment tu as cassé qui est arrivé?
Sorti al baigner. Ah, c'est là qui dit pas qu'à mos comme ça, mettre une chaussette dans le pied. Si tu rentres dans une masjid qui dit pas qu'à mos comme ça, mettre une chaussette dans le pied, mettre deux chaussettes pour te pas un jour. Et sinon, pénal qui dit obligé mettre chaussette là, c'est juste sorti al baigner, tu pas pour ça c'est. Si qui ne t'a pas faire, c'est te reçu une cassette, tu continues à te poser la même. C'est ça qu'il faut pas faire. Est-ce que vous avez compris? Très bien. Alors, voilà. Faut-il faire le wudu après le ghusl? Si on a fait le wudu avant le ghusl et qu'il tient toujours, on peut approcher tout acte d'adoration désiré, comme la salat, le tawaf, la lecture du Coran. Rien de précision ici encore. Si comme tu finis la faire ghusl, on finit faire wudu, n'importe quel ibadat, mon cas faire. Avec sa wudu là, peut n'a pas le faire wudu. Peut-on faire le ghusl en état de nudité? Cela est permis, mais pas recommandé, à condition d'être dans un lieu clos ou isolé, à l'abri des regards, même en plein air. Parce que les textes existent pour qu'il fait à l'époque, il n'y a pas de salle de bain comme aujourd'hui. Aujourd'hui, personne ne pas trouve, mais à l'époque, c'était sali salle de bain en bas, tu dis ça, miraille là, tu ban la toile épais. Mais comprends, c'est un gros divan et avancé. Ou pour paraître, à cause de ça, tu faisais une linge logette. Aujourd'hui, c'est pas comme ça. Mais tu apprends pas cela si tu donnes un hammam, un bain public. Et là, tu connais qui plutôt tu as une saute, l'autre, etc. Tu n'es pas nu. Mais quand tu toi, chez toi, à la maison, tu as une salle de bain qui personne ne pas trouve toi, oui, tu as le droit de baigner nu total, tu as le droit de faire wuzu, de faire wusul, et il est valable. Est-ce que vous avez compris? L'intention, chez les Hanafi, l'intention n'est pas une condition, ni recommandée. Chez les Shafi'i et Maliki, l'intention est considérée comme une obligation et doit être formulée dans le cœur. Dans le cœur. Chez les Hanbali, par contre, l'intention est considérée comme une condition, mais dans le cœur. Ainsi, chez les Hanafi, c'est aussi recommandé dans le cœur, mais pas une condition. Ainsi, il est là dans le page, je tenais à écrire un homework. Si je déjà connais, je réviser, il y a une dor. La formule, si dans le même jour, et qu'il dit à nous, si dans le même jour et même occasion, nous avons plusieurs ghusl à faire, à ce moment-là, nous combinons la formulation de l'intention. Soulignez, l'intention est dans lesquelles, tant qu'il nous pas connu pas qu'il est dans lesquelles, mais quand nous apprenons, si nous avons à observer le ghusl de janaba, nous dans l'état d'impureté majeure, en même temps, ghusl Jumma, vendredi ça. En même temps, nous dans moi, safar. Mon envie, tout ça, moi là. Mon niat, ça. Nous la formulons ainsi. Elle lui donne l'exemple. Elle a fait mon homework. Apprendre les poker. Alors, répétez. Allahumma anwi an artasilan min ghuslil. Quel est l'exemple? Janabati. Après, il y a Jum'a. Wal Jum'ati. Après, il y a Tawba. Wat Tawbati. Fait comment dire moi safar? Qu'est-ce que je dire? Je peux dire was safar tout simplement. Ou ça was safar. Ou bien was safar tout simplement. Après, je dis imtithalan. Mettez un petit kasra. Zir. Li amrillahi ta'ala. Li amrillahi ta'ala. وطهارة للبدن ورفع الحدث. Homework. Mettez homework, Inch'Allah. À cela, il donne l'exemple. Mais je fais comment dire, il fait ihtilam. Ihtilam. Qui lui dit Allahumma anwi an artasilan. Qui lui dit min ghuslil ihtilami. Après, qui lui dit mirraghabati shaitan. Qu'est-ce qu'il dit? Mirraghabati shaitan. Dit? Regarde bien, mon père, de nos homework là. À ce point, madame qui veut faire ghusl haid, il dit Allahumma anwi an aghtasilan min ghuslil haidi. Nous sommes pas pour dire madame qui peut faire ça, mais seulement il connaît qui peut dire. Si il peut faire ghusl nifas, il peut dire Allahumma anwi an aghtasilan min ghuslin nifasi. C'est-à-dire tout d'après la oula. Si il peut faire Eid al-Fitr, qu'il peut dire Allahumma anwi an aghtasilan min ghuslil
Eid al-Fitr. Si les Eid al-Adha, les bouddhas min ghusl Eid al-Adha. Vous avez compris? Alhamdulillah Rabbil Alamin. La leçon termine pour ce soir. Ici, Inch'Allah Ta'ala, nous reste dernier chapitre dans Tahara, chapitre 9, dernier chapitre la semaine prochaine. Inch'Allah Ta'ala Azza wa Jal, avant qu'il nous pourrons dans notre grand chapitre qui est namaz. On va nous dire une part ou un grand chapitre net, Inch'Allah Ta'ala. Et pour ce soir, il y a une petite question, je vais te demander. Barakallah. Tafaddal. Quand nous faisons ça, avant de faire ça, nous faisons un oiseau. Si au cours de faire ça, nous oiseau cassé, on fait nous refait oiseau. Si nous reçons, nous terminons reçons. Non, pas pour. En cours de reçons. Oui. Nous Oui, oui, oui. continuons ça, nous refait le oiseau. Normalement, le recommandé fait wudu là. Ils font partie ensemble avec Rasul là. Si arrivé, voilà, le frère me pose une question. Si n'arrivé, pour me faire wudu, avant de faire Rasul, mon wudu est cassé. Qui m'a fait, si mon cas continue. Normalement, on peut continuer, mais seulement ce qui est recommandé, c'est faire wudu là attaché avec ça, Rasul là. Alors, je vais faire wudu là, faire mon Rasul et mon sorti. Il est recommandé. C'est clair? Allez, pose question. Si vous avez une deuxième question, posez. Allez, pour m'expliquer, nous, il veut bien, lui, dans son salle de bain, il finit bien, il passe sur route, il dégoûte quoi. Il envoie bien sur ses guets, oui, oui. Il est couvert. Maintenant, il rentre dans la salle. Il s'en sert, du moment qu'il s'en sert. Oui. S'il y en a qui viennent dans ce il parle qu'à l'époque, ça là, elle manque de soin. Elle m'a poussé un peu plus fort. Pour pousser un peu plus fort. Nous, stars, alhamdoulilah, nous posons une plus jolie question encore. Ils demandent si arrivé, maintenant, on finit baigner, on finit faire roussoul, vous savez, on a oiseau, on a roussoul, on sortit dans la salle de bain, on rentre dans la chambre, mon attachement avec une serviette, si là-haut, les torse nus, par exemple, en bas là, mais seulement dans la chambre, il y a par exemple mon madame, si pas, il y a mon maman, un exemple, si il y a ça, mon père met, c'est pas dans la salle de bain, on finit mettre mon boxer. Mon boxer short, je mettre un serviette. Mais je dis que je ne pas mettre serviette, je mettre 10 boxers. D'accord là? Je vais un peu plus fort. Je ne pas mettre serviette, je vais mettre peignoir. Il y a 10 boxers. Allez, laisse boxer, slip. Mon sorti, mon madame là, les diamants, tu laisses, je finirai par slip. Est-ce qu'il m'a oiseau une cassé? Non, il n'est pas cassé. Même s'il me trouve moi. Wadih? Alhamdulillah, il faut demander. Écoute-moi bien, mon passage le message, ce n'est pas une offense pour personne. Mon président Djali, pour nous tout comprendre l'extrême. Quelle question qui est capable de qui a été con, est capable été. Ou bien qui a été intelligent, est capable été. Never hesitate to ask. Demandez. Il faut demander. Et pas le demande avec Mufti Google, pas le demande avec Fitna de nos jours, ChatGPT. Demande avec Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Demande avec les gens du science qui finissent man alim, man ulama pour lui répondre aux autres. Si c'est pas un savant, avec un élève du savant, comme par exemple, nous sommes tous les élèves, les étudiants, student of knowledge. Nous finissons apprendre par transmission orale, nous transmettons pareil comment nous finissons apprendre, pas pour ajouter, pas pour retirer. La seule différence, si nous finissons apprendre en arabe, nous pouvons dire cause créole ici. La seule différence. Est-ce que vous comprenez même pour faire oiseau, pas dans oui. On rentre dans la salle pour 100 molins, je dis avec mon slip, right? Je rentre, je pousse les plus fort. Je suis dans la peignoir. Mon madame dans la salle, mon madame qui dans la salle, je suis peignoir, il peut très molins, il peut mettre, il arrive là, je suis peignoir, peignoir slip là, moi, c'est là, je peux mettre slip, il trouve moi, sur les jeunes bat rigole, au moins, il peut de moi, molins, oiseau là ici, pas cassé. Qui est plus fort que ça? Point. Aussi longtemps qu'il existe, comment nous peut dire là? Il peut de nous chemise, un petit regard comme ça, il peut si à ce là, regard de l'appréciation, ça c'est autre chose.
Une madame, quand elle vient devant un homme étranger qui lui peine un hijab, est-ce que ce oiseau cassé? Non, ce oiseau pas cassé. Il y a un péché sur la tête découverte, mais ce oiseau pas cassé. Drôle, non? Beaucoup croient ça. Ce oiseau pas cassé. Le péché, c'est pas mettre hijab devant ghayr mahram. Mais oiseau, il jaiz. Aïwa. Non, nous pas avaler. Version son là. Après là, nous recracher. Version son là et recracher. Mais imaginez bien, c'est obligatoire. C'est obligatoire dans Roussel, excepté Rosa. Certains disent, je préfère dire à cause du côté, mais seulement, make sure, si vous gargarisez quand Rosa, make sure qu'il n'a pas rentré dans la gauche. Si vous lavez néné quand Rosa, make sure vous lavez doucement qu'il n'a pas rentré dans le cerveau. Oui? Piquer pas casse Rosa, nous pas courant de Rosa, Inch'Allah, mais c'est très bonne question. Est-ce qu'il nous fait piquer les casse Rosa, piquer pas casse Rosa, nous pouvons arriver là, Inch'Allah ta'ala, mais aucun piquer pas casse Rosa, excepté dans certains cas précisions qui nous mettent un piquer délibérément pour remplacer nourriture, on va dire dans cet esprit-là, ça c'est autre chose. Mais sinon, non. Même tétanos, même intraveineuse, même les pas casse Rosa. Oui. Juma. Bien sûr. Bien sûr. Après Maghrib. Oui, correct. Bien sûr. Les gars droit baigner après Maghrib, les gars droit baigner après Fajr, les gars droit baigner 8h, 9h, tout ça là. Et l'important c'est avant Salatul Jumu'ah, le jour finit changer. Mais seulement, il y a des gens qui disent ça, ben, baigner, à soir, il va pas baigner devant. Il gagne droit. Mais le sunnah concerne le jour de Jumu'ah, pas la nuit de Jumu'ah. Do you get my point? La nuit de Jumu'ah, c'est ce qu'on appelle Zedi soir. C'est la layl de Jumu'ah. Gagne droit baigner, oui. Il gagne droit faire Rousul Niyat Jumu'ah, oui. Mais il n'est pas mythe de sunnah. Do you get my point? Mythe de sunnah, c'est le jour, yaoum. Wadih? Après, qui quand il lève la main au là, non? C'est bon pour tout le monde? Oui. Rosa pas cassé. Tiens 10 ans, donne bouteille 10 ans, mets 10 ans, Rosa pas cassé. Unless les jets peuvent en bas là, on peut tomber sec, boum, ça nous a fait. Le plus nous pouvons apprendre fiqh, le plus nous trouvons beauté de l'islam, et plus nous disons, waouh, masha'Allah, richesse, plus nous apprenons qu'il était l'esprit là aussi, il est ouvert. Et on remercie Allah subhanahu wa ta'ala. C'est bien? On termine là pour ce soir. Barakallahu fikum, nuhallil. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه اللهم علمنا ما ينفعنا وأنفعنا بما علمتنا وزدنا علما وصل اللهم على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته